L'homme invisible, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. Chapitre 1. Un étrange voyageur. L'étranger arriva en février, par une matinée brumeuse, dans un tourbillon de vent et de neige. Il venait à pied par la dune de la station de Bramblehurst, portant de sa main couverte d'un gant épais une petite valise noire. Il était bien enveloppé des pieds à la tête, et le bord d'un chapeau de feutre mou ne laissait apercevoir de sa figure que le bout luisant de son nez. La neige s'était amoncelée sur ses épaules, sur sa poitrine. Elle ajoutait aussi une crête blanche au sac dont il était chargé. Il entra, chancelant, plus mort que vif dans l'auberge, et posant à terre son bagage. « Du feu !» s'écria-t-il. « Du feu par charité. Une chambre et du feu. » Il frappa de la semelle, secoua dans le bar la neige qui le couvrait, puis suivit Madame Hall dans le petit salon sans autre préambule et jetant 2 souverains sur la table, il s'installa dans l'auberge. Madame Hall disposa le feu et alla préparer le repas de ses propres mains. Un hôte s'arrêtant à Epping en hiver, c'était une aubaine dont on n'avait jamais entendu parler, et encore un hôte qui ne marchandait pas. Elle était résolue à se montrer digne de sa bonne fortune. Dès que le jambon fut bien à point, dès que Milly, la lymphatique servante, eut été un peu réveillée par quelques injures adroitement choisies, l'hôtesse apporta nappe, assiette et verre dans la salle, et commença de mettre le couvert avec le plus d'élégance possible. Quoique le feu brûlât vivement, elle constata non sans surprise que le voyageur conservait toujours son chapeau et son manteau, et regardant par la fenêtre la neige tomber dans la cour, se tenait de manière à dissimuler son visage. Ses mains toujours gantées étaient croisées derrière son dos. Il paraissait perdu dans ses réflexions. Elle remarqua que la neige fondue qui saupoudrait encore ses épaules tombait goutte à goutte sur le tapis. « Voulez-vous me permettre, monsieur, dit-elle, de prendre vos effets pour les mettre à sécher dans la cuisine ?»« Non, » répondit l'autre sans se retourner. N'étant pas sûre d'avoir bien entendu, elle allait répéter sa question quand il retourna la tête et la regardant. « Je préfère les garder, » ajouta-t-il nettement. Madame Hall observa qu'il portait de grosses lunettes bleues, avec des verres sur le côté à angle droit, et que d'épais favoris répandus sur le col de son vêtement empêchaient... Sample complete. Ready to continue?